3 effets sonores incroyables pour modifier sa voix. Pour modifier sa voix. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modifier sa voix à l'aide d'effets sonores disponibles gratuitement sur Premiere Pro. Ce type d'effet sonore gratuit, comme vous avez pu l'entendre juste avant, ajoutera une touche spéciale mais aussi de l'humour à vos vidéos et les rendra beaucoup plus immersives dans certains cas pour vos spectateurs. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite le premier effet incroyable, c'est l'effet transpositeur. Donc on se retrouve sur Premiere Pro et on va se rendre dans l'onglet Effets qui est disponible juste ici. Ensuite ici on voit qu'on a une petite barre de recherche dans laquelle on va écrire le nom de notre effet, donc on va écrire transpositeur. Donc on voit qu'il est apparu juste ici, je vais le prendre et le glisser déposer sur ma piste audio. Donc ici j'ai fait exprès de ne pas l'appliquer à toute ma piste audio, je vais juste l'appliquer sur mon élément ici. Comme ça, j'aurai un morceau de rush pour chacun des effets. Maintenant, pour modifier mon effet transpositeur, je vais me rendre juste ici dans Options d'effets. Donc maintenant, pour modifier mon effet, je vais cliquer juste ici sur l'audio de mon premier morceau de rush et je me rends dans le panneau Options d'effets. On voit juste ici que mon effet est indiqué. On va venir cliquer sur Modifier. Alors j'ai un petit conseil à vous donner, quand vous voulez appliquer un effet sonore, je vous conseille de mettre votre vidéo en boucle. Donc pour cela, je vais placer un point d'entrée au début de ce morceau de rush là et un point de sortie. Donc pour cela, j'appuie sur I et sur O. Donc I pour le point d'entrée et O pour le point de sortie. Et juste ici, j'ai l'icône lecture en boucle et je vais cliquer dessus. On voit qu'il s'est mis en bleu, donc ça veut dire qu'il est activé. Si jamais vous n'avez pas cette icône-là, il vous suffit de cliquer juste ici sur le plus et d'aller chercher l'icône lecture en boucle qui est disponible juste ici et de le glisser déposer dans la barre. Donc quand je vais lancer ma vidéo, vous allez voir que ma tête de lecture, une fois qu'elle sera arrivée à la fin, va revenir d'elle-même au début. Et ainsi de suite. Cette galère à chaque fois pour transférer des photos ou des vidéos de son téléphone jusqu'à son ordinateur. Cette galère à chaque fois pour transférer des... Et comme ça, on va pouvoir éditer l'audio sans avoir besoin de faire play à chaque fois. Maintenant, on va donc modifier notre effet. Donc pour cela, je vais venir cliquer juste ici sur Modifier. On voit ici que j'ai 2 curseurs. Un pour les demi-tons et un pour les centièmes. Donc pour les deux, lorsque vous allez aller vers la gauche, ça rendra votre voix plus grave. Et si vous allez vers la droite, votre voix sera plus aiguë. Comme par ici par exemple. Donc là je vais le mettre par exemple à -5. Cette galère à chaque fois pour transférer des photos ou des vidéos de son téléphone jusqu'à son ordinateur. Moi je vous conseille d'utiliser plutôt les demi-tons pour avoir un meilleur résultat. Donc après ça sera à vous de jouer avec le curseur pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Vous avez également des préconfigurations, donc comme par exemple l'élargissement qui donne ce résultat. Cette galère à chaque fois pour transférer des photos ou des vidéos de son téléphone jusqu'à son ordinateur. Ou bien Gerville en colère. À chaque fois pour transférer des photos ou des vidéos de son téléphone jusqu'à son ordinateur. Ou encore le Seigneur ténébreux. À chaque fois pour transférer des photos ou des vidéos de son téléphone jusqu'à son ordinateur. Dans quelques instants, je vais vous dévoiler l'effet qui vous laissera bouche bée. Mais juste avant ça, je vais vous montrer comment utiliser l'effet passe-bas. Comme vous pouvez le voir, j'ai recréé un point d'entrée et un point de sortie pour vous montrer mon deuxième effet et ainsi le mettre en boucle. Et de nouveau, on va aller chercher dans notre barre de recherche l'effet que l'on souhaite, donc c'est passe-bas. On voit qu'il apparaît juste ici et je vais venir le glisser sur l'audio de mon rush. Donc on voit qu'il a apparu juste ici. Alors l'effet passe-bas sert à imiter votre voix comme si elle était tout au fond de l'eau ou bien dans une piscine. Pour que vous entendiez mieux le résultat, je vais laisser les hertz à 1495 et je vais les baisser au fur et à mesure pour que vous entendiez mieux le résultat. Mais j'ai trouvé la solution la plus pratique. Maintenant, je vais vous passer un extrait avec l'effet directement appliqué. Mais j'ai trouvé la solution la plus pratique. Donc pour obtenir ce résultat, il vous suffira juste d'écrire 500 Hz juste ici. Si par exemple vous voulez qu'au début votre vidéo soit avec votre voix normale puis elle passe ensuite en mode piscine, il vous suffira juste de créer des images clés. Donc je vais par exemple placer une image clé tout à la fin de ma vidéo à 500 Hz. Donc je vais cliquer juste ici. Et au début par contre je vais augmenter les Hz. Et ça va donner ce résultat. Mais j'ai trouvé la solution la plus pratique. Mais j'ai trouvé la solution la plus pratique. Avant de vous dévoiler cet incroyable effet sonore, je vous mets le lien juste ici de notre vidéo qui vous aidera à choisir le meilleur micro pour vos vidéos YouTube. Je vous montre tout de suite l'effet arrondisseur. De nouveau, on va venir dans notre barre de recherche écrire le nom de notre effet. Donc ici, c'est l'effet arrondisseur. Je vais venir le sélectionner et le glisser de nouveau sur l'audio de ma vidéo. Et je vais cliquer ici sur modifier. Donc l'avantage de cet effet, et c'est pour ça qu'il est mon préféré, c'est parce qu'on a plein de préconfigurations qui sont déjà faites pour nous. Et donc ça va vous faire vraiment gagner beaucoup de temps pour créer un effet hyper cool et sans quasiment rien faire. Je vais vous montrer mes préférés et ensuite je vous laisserai regarder de votre côté tout le choix que l'on a. On a par exemple l'effet oralité.
Si c'est un transfert entre deux produits Apple, AirDrop, c'est le plus simple. Ou bien cœur de l'enfer. Si c'est un transfert entre deux produits Apple, AirDrop, c'est le plus simple. Ou bien robotique. Si c'est un transfert entre deux produits Apple, AirDrop, c'est le plus simple. Après, si vous voulez vraiment créer votre propre effet, eh bien il faudra jouer avec tous les curseurs ici. Pour ce genre d'effet, je vous conseille vraiment de bidouiller un petit peu avec tous les curseurs pour obtenir le résultat qui vous conviendra vraiment. Voilà, vous connaissez maintenant 3 effets sonores géniaux pour modifier votre voix dans vos vidéos YouTube. Alors amusez-vous à les expérimenter et laissez cours à votre créativité. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si c'est pas encore fait, et à bientôt, ciao!